Pour le déplacement du patient du lieu de vie à la chambre, un fauteuil roulant confort est indispensable. Celui-ci doit être utilisé pour tous les déplacements afin d'éviter les transferts entre plusieurs fauteuils. Un lit médicalisé sera proposé systématiquement afin de faciliter la mobilisation et les actes de soins. L'option plicature de genoux et barrière est vivement conseillée. Du fait du risque d'escarre élevé dans ce type de prise en charge, un matelas à air compressé sera intégré au lit médicalisé. Les aidants sont formés par le revendeur de matériel médical à la modulation de la pression du matelas en fonction du ressenti et du confort. Lorsqu'il n'y a pas de participation active du patient au transfert, un lève-personne est recommandé afin d'optimiser à la fois la sécurité du patient et l'ergonomie pour les aidants. Le type de hamac utilisé doit être choisi avec soin avec l'aide de l'ergothérapeute. La mise au fauteuil doit être effectuée régulièrement, si possible quotidiennement. La station assise, on le sait, permet de réduire le risque de complications thromboemboliques, cutanées, digestives et respiratoires bien sûr, mais elle favorise également les interactions sociales et la participation active du patient, utilisation d'outils de communication ou de domotique par exemple. Les déplacements intérieurs ou extérieurs ne sont pas contre-indiqués. Les différents appareillages techniques, ventilation, pompe de nutrition, pouvant être transportés dans une sacoche spécifique fournie par le prestataire. Un fauteuil roulant de confort, manuel ou électrique, avec commande tierce personne et porte-bagages pour le transport des appareillages peut être prescrit.
L'achat de 1 ou 2 tablettes adaptables à roulettes sont indispensables afin de disposer le matériel de soins à portée de main. Des outils de communication avec support papier, tactile ou informatique avec commande visuelle doivent être proposés en cas de dysarthrie trop importante liée à la maladie ou de perte de la parole liée à la présence d'une canule de trachéotomie non parlante. L'utilisation de ceux-ci nécessite formation et patience, aussi bien pour le patient que pour son entourage. Il est bien souvent nécessaire de se faire guider par une ergothérapeute expérimentée afin de proposer un outil réellement utilisable par tous. Il est nécessaire d'organiser une prise en charge par un service de soins spécialisé de type hospitalisation à domicile ou par des infirmiers libéraux avec 1 ou 2 passages infirmiers par jour pour effectuer les soins techniques, les pansements, les branchements de nutrition entérale, la surveillance de l'alimentation entérale et la surveillance des paramètres de la gestion des traitements. L'entourage du patient est parfois formé à tous ces gestes, mais une présence soignante régulière permet souvent de réguler et d'apaiser en apportant les conseils infirmiers utiles à la prise en charge. Des soins de nursing par aide-soignant avec mobilisation 1 à 2 fois par jour sont requis, binôme recommandé pour les mobilisations à risque. La présence d'un entourage 24 heures sur 24 formé à tous les aspects de la prise en charge est obligatoire dans le cadre du maintien à domicile. Aspiration, situation d'urgence, gastrostomie, mobilisation, communication. En complément ou en l'absence d'un entourage familial, le financement d'une auxiliaire de vie diplômée à la gestion de la trachéotomie à domicile doit être prévu. Formation délivrée par une école d'infirmières conventionnée sur 5 jours. Du fait du risque de spasticité et de douleur, de rétraction et d'encombrement bronchique, l'intervention d'un kinésithérapeute à domicile doit être recherchée. La prescription médicale indique une fréquence souhaitable de 5 passages par semaine, à l'idéal un passage quotidien, ce qui est très difficile à obtenir à domicile.